Bonjour à tous, ici le MJ Masqué et on se retrouve une nouvelle fois pour une petite vidéo assez courte. Nous allons aborder une série, mais pas n'importe quelle série car il s'agit de Cyberpunk Edgerunner. Alors, pour information, il y a quelques temps, il y a très longtemps de ça, quand j'avais fait un calendrier de l'Avent il y a 2 ans, et ouais, ça date un peu, c'était à la création de la chaîne, eh bien, je vous avais fait une petite série vidéo qui s'appelait 5 séries et films pour un univers de jeux de rôle. C'est un format qui n'avait pas très bien marché. Voilà, il n'avait pas trouvé son succès. Alors je sais pas ce qui manquait. Ouais, vous avez les 2 épisodes ici, là. Voilà, je sais pas trop ce qui manquait à ce contenu. En tout cas, ça n'avait pas trop pris. Donc évidemment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre parce que ça, c'est des vidéos qui me prennent peu de temps et j'ai quand même une assez large culture du cinéma. Je connais pas mal de petites séries et de films qui pourraient totalement être en adéquation avec un univers de jeu de rôle. Donc si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas. Et bien entendu, ça sera pas de l'acabit. Je vous recommande Dune pour le jeu de rôle Dune. Parce que ça serait un peu con quand même. Bonjour à tous. Je ne sais pas ce qui vous envoie dans cette vidéo, mais c'est probablement la force. Elle vous a guidé pour plusieurs raisons. Vous avez peut-être acheté un jeu de rôle Star Wars, ou vous avez peut-être regardé le final de la saison 2 de The Mandalorian, ou pire, vous avez regardé les annonces de Disney. Ou alors on est dans un autre espace temporel et ça fait très longtemps que cette vidéo est sortie. Enfin bref, je m'égare, me dira-t-on. Oui, totalement. J'avais envie de vous parler de cette série. Et même si les formats cinéma n'ont pas forcément trop marché sur cette chaîne, c'était important que je puisse vous en toucher un mot. Alors, vous le savez peut-être, hein, ceux qui me suivent sur Instagram, si vous ne me suivez pas, rejoignez-moi. J'ai fait une petite campagne Cyberpunk. Et j'y ai pris énormément de plaisir. J'ai adoré me plonger dans l'univers. Et aujourd'hui, je vous avoue que je ne connaissais pas particulièrement le contexte de l'univers du jeu de rôle. Hein. Bien entendu, je sais ce que c'est Cyberpunk. Et voilà, c'est pas compliqué. Mais j'avais jamais joué à Cyberpunk. Et j'ai pris énormément de plaisir. Donc quand cette série est tombée, mais comme par hasard, en plein milieu de ma campagne, il faut savoir que je l'ai regardé 2 fois. Chaque épisode, chaque plan, chaque scène regorge de petits détails. Et je vous avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à revisionner chaque épisode. Car oui, Cyberpunk Edgerunner, au-delà de la qualité scénaristique et de l'animation, j'ai clairement été happé par la quantité astronomique de détails, easter eggs et de références. Et je vous avoue que ça reste un événement notable car c'est pas tous les jours qu'on a une adaptation de jeu de rôle aussi bien représentée sur nos écrans. Et j'envie tous les rôlistes fans de Cyberpunk 2020 et autres qui ont pu se replonger dans cet univers avec l'adaptation de 2077. Donc pour ceux qui sont un peu sur la feuille et qui n'auraient pas compris, hein, je vous recommande Cyberpunk Edgerunner. Car au-delà de ce qu'elle représente en tant que rôliste, Cyberpunk est une super réalisation. Je suis particulièrement fan de l'animation et du choix artistique. Tout est propre, fluide, beau, enfin du moins beau dans le sens sale, et rien n'est censuré. C'est gore, sexualisé et violent. Ce qui représente catégoriquement l'univers de Cyberpunk. Ça peut paraître banal, logique, mais je vous assure qu'un parti pris cohérent sur une plateforme comme Netflix n'a rien d'anodin. Les personnages sont super attachants. J'ai vraiment eu l'impression de découvrir des joueurs de jeux de rôle, un groupe de rôlistes qui s'avancent dans une aventure. On a vraiment le même contexte scénaristique que la création de personnages, avec un background, une histoire, et c'est vraiment super plaisant. Et c'était l'une des particularités que j'ai particulièrement appréciées dans le jeu, hein, c'est que Night City donne vraiment l'impression de vivre. Et là, j'ai l'impression que tous les plans, tous les petits détails qu'on nous accorde dans les passages de rue, dans le décor de fond, donnent vraiment l'impression que cette ville est vivante et qu'elle respire. Et j'adore Night City. Je trouve que le studio Trigger était le meilleur choix possible pour adapter cet univers dans un animé. C'est coloré, gore et on retrouve réellement l'ambiance cyberpunk. L'histoire est à mon sens très bonne, les personnages sont attachants et l'écriture du scénario a eu la même attention que pour le jeu vidéo. Hormis les 2 derniers épisodes qui m'ont paru quelque peu démesurés, sans spoiler bien évidemment, j'ai vraiment pris un total plaisir à regarder ces 10 épisodes. Enfin bref, je ne vais pas vous en parler 100 ans. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas regardé cette série, pour ceux qui ne connaissent pas Cyberpunk, d'aller jeter un œil. C'est sur Netflix et c'est vraiment génial. Et puis quoi qu'il se passe dans vos têtes là ou dans votre vie, eh bien écoutez, si vous n'avez rien d'autre à faire ou rien à regarder actuellement, même si vous ne connaissez pas l'univers Cyberpunk, je vous assure que ça vaut le détour. Ça a beau être une série d'animation, elle est trash, elle est dure et vraiment très adulte. Je vous le recommande. Et puis je peux pas vous parler de cette série sans vous parler du theme song.
Et je vous invite à conclure cette vidéo avec cette musique qui est juste incroyable. So